Bonjour, en fait, si, donc là, on a l'exercice numéro 6. J'aime bien, en fait, si je donne, en fait, si, combien un cercle gamma de coordonnées, pardon, d'équation x carré plus y carré plus 10 y est égal à 0. Une droite D, d'équation de x plus y moins 6 est égal à 0 et le point A de coordonnées moins 4 moins 2. Maintenant, on va commencer par le point A. Est-ce que le point A appartient au cercle gamma? Il faut juste en fait essayer de remplacer x, y dans l'équation de gamma avec les coordonnées du point A. Bien, alors essayons de faire ça. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la question A. Donc ici, j'ai ici en fait si A, est-ce que A appartient au cercle gamma? Il suffit juste en fait ici de remplacer moins 4 au carré plus combien alors ici? Plus moins 2 au carré, etc. Moins 10 fois combien on fait ici? Là, c'est plus 10 pardon. Plus 10 fois moins 2 non? Je vais calculer ça. Alors, je trouve ici combien? 16 plus 4 moins 20 est égal. Donc là, je peux dire que A appartient à gamma. C'est bien. C'est la question A, hein. Et donc là, c'est ma question A. Maintenant, la question B. Déterminer la tangente de T avec au cercle en fait si du T au cercle gamma en fait si passons par A. Et là en fait si bon je vais l'écrire aussi d'une autre façon en fait si cette équation j'ai transformé ça comme ça vous allez voir. Donc là ça c'est la question B. J'ai ici un gamma en fait c'est l'équation x carré plus y carré plus 10y et donc égal à 0. Je vais regrouper les choses. Ça fait ici x. Là, je peux l'écrire, mais c'est x moins 0, non? Pardon. X moins 0 au carré, non? Plus, là, je peux l'écrire aussi. Ça fait ici y plus, ben voilà, plus 10 y plus, etc., moins, etc., égal à 0. Et là, j'ai ici, en fait, donc là, 10, je peux l'écrire 2 fois 5, hein. Donc là, j'ajoute ici 25 moins 25. Et là, du coup, je peux maintenant directement écrire aussi l'équation de gamma, c'est la forme canonique, ça fait ici x moins 0 au carré plus y plus 5 au carré, en fait, ici, donc là, égal à 25. Maintenant, en fait, si je peux donner, en fait, si, donc là, ça, c'est cette forme-là, ben voilà. Une fois, en fait, si, donc là, je vais chercher la tangente, en fait, si j'ai un cercle, gamma, et puis j'ai un point A, et puis je vais en fait passer la tangente. C'est-à-dire que c'est cette tangente-là. T. Comment faire ça? Il suffit juste en fait de dédoubler ça. Donc là, je vais l'écrire en fait si bon voilà, ça c'est ben voilà, en fait si x moins 0, je le mets comme ça en fait. Plus maintenant en fait si ben voilà ici plus 5, etc. Ça c'est moins 0, etc. Fois y plus 5, etc. est égal à 25. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais remplacer les vides que j'ai ici, x et y, en fait, ici, donc les places de x et y par les coordonnées de A qui sont ici, moins 4 et moins 2. Alors, je remplace ici. Ça, c'est moins 4 et ça, c'est moins 2. Et là, du coup, en fait, si on trouve ce qu'on cherche, j'ai ici moins 4 fois x. Puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 3 plus 3y. D'accord, aussi plus 15, non? Égal à 25. À moins 25. Là, je trouve ici que moins 4x plus 3y moins 10 égale à 0. Et je peux multiplier par moins 1. Ça devient plus joli, etc. C'est seulement ça. Et là, ça me donne ici 4x plus, pardon, moins 3y plus 10 égale à 0. Et ça, c'est l'équation de la tangente au point A. Ben, OK. Une fois qu'on a fait ça, donc là, la question C, ça c'est la question B. La question C, en fait, c'est trouver en fait, le point d'intersection B entre la droite D et T.
Donc là, j'ai ici une droite D. Bon, voilà, ça c'est la question C. Une droite D, une droite C, ça c'est la droite D, ça c'est la droite T qui se coupe, on a ça, un point en fait ici que je l'appelle ici B. Et voilà. Pourquoi j'ai ajouté en fait cette question? En fait, c'est donc le fait que je vais résoudre d'une autre façon. Alors, donc j'ai ici en fait ici la droite T, ça fait ici 4x moins 3y plus 10 égale à 0. Puis j'ai ici la droite D, c'était quoi? C'est 2x plus y moins 6. 2x plus y moins 6. 2x plus y moins 6 égale à 0. Je vois en fait ici, donc là, l'idée c'était en fait ici d'écrire cette droite en fait ici, ça c'est ma droite T, hein, ça c'est ma droite D. Je vais écrire en fait ici cette droite ici, ben voilà en fait ici la droite D, donc là d'une façon, la forme hein, en fait c'est paramétrique. Alors, ici une droite D. L'équation 2x moins plus y moins 6 égale à 0. Ça me donne un vecteur directeur de D. J'ai ici un D, ça c'est mon vecteur directeur. Donc là, D est égal à moins BA, non? Et là est égal à combien? Moins 1, 2. Et je peux trouver en fait ici un point, je ne sais pas, je l'appelle D, qui appartient à D, point quelconque. Là, je vais fixer, par exemple, ici, y est égal à 0. Si je donne ici y est égal à 0, ça me donne que x égale à combien? 3 sur, donc là, 6 sur 2 est égal à 3. Donc là, on a trouvé un point D de coordonnées 3, 0, qui appartient à la droite D. Maintenant, je peux donner en fait ici, donc là, vous n'êtes pas obligé de faire de cette façon-là, vous pouvez résoudre directement, mais si jamais vous avez l'équation paramétrique d'une des droites, je vais vous montrer en fait ici comment faire ça. Et donc là, vous avez cette 3D, les équations en fait ici, donc les équations paramétriques. Sont ici 3 moins k et y, et là, ça fait ici un 0 plus 2k. Donc, je mets ici 2k, avec un k qui appartient à R. Maintenant, comment je vais faire? Je vais remplacer les x, y qui sont ici, de la droite t, etc., y et x, par les valeurs aussi 3 moins k et 2k. Puis je vais voir aussi qu'est-ce que ça donne. Donc, pour faire ça, il suffit juste, en fait, si je prends ici la droite t, 4x moins 3y plus 10, 4x moins 3y plus 10, bah, ici t, 4x 3y plus 10 égale à 0. Puis là, je remplace. Et donc, pour remplacer, alors, ça me donne ici combien? 4 fois x, c'est-à-dire ici 3 moins k. Moins 3 fois y, qui est ici fois 2k. D'accord? Plus 10 égale à 0. Et ben voilà, je dois trouver k, ça me donne ici combien? Ça me donne ici 12, non? Moins 4k, moins 6k, plus 10 égale à 0. Maintenant, ça me donne ici combien? Ça me donne ici 22. Moins 10k est égal à 0. Et là, je peux trouver en fait si k directement est égal à 22 sur 10, non? Si j'ai ici 22 sur 10, je peux diviser par 2, ça me donne ici 11 cinquièmes. Maintenant, on a trouvé en fait si k est 11 cinquièmes en fait ici. Donc là, je peux revenir remplacer. Je trouve ici x égale, y égale. Puis là, je remplace 3 moins k, c'est-à-dire ici x est égal à 3 moins k, c'est-à-dire 3 moins 11 sur 5. On a divisé par 2, c'était par 2 exactement ici. Puis y est égal à combien? Est égal à 2k. Et donc là, 2 fois, ben voilà, fois 11 sur 5. Donc ça égale à combien en fait ici? Ça me donne que x égale à combien? Ça fait ici 15 moins 11, ça me donne 4 cinquièmes. Y égale à combien? Est égal à 22 cinquièmes. Non, ben voilà, ces deux-là, ça me donne ici le point. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit c'est le point B, non?
Et donc là, ça fait un point B de coordonnées 4 cinquièmes et 22 cinquièmes. Voilà, si je laisse un peu voir s'il y a quoi que ce soit. Alors, quelle est l'idée en fait qui est derrière ça? C'est qu'en fait, si l'équation paramétrique, ça rend la résolution plus simple. Donc là, si vous avez en fait si l'équation paramétrique, euh, donc là, en fait, si ça rend aussi la résolution simple, c'est ce qu'il faut profiter, hein, donc la résolution plus simple. Ben voilà, en fait, si c'était, ben voilà, si c'était simple, c'est plus simple. Et voilà, c'est ce qu'il faut pas oublier. Comme ça, parce que ces questions, en fait, sur le temps, etc., combien passe, etc. Ben voilà, en fait, si, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour vous. Et puis, ben voilà, je souhaite de grandes chances, en fait, si pour l'examen suisse de matérialité. Bien, merci infiniment et très belle journée. Au revoir.